nom de Jésus, plus grand que tous les noms. C'est le plus grand nom. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Le nom de Jésus. le nom de Jésus, Merveilleux nom. le roi des rois. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Jésus. plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Et tout le monde dit Jésus. J'invoque le nom de Jésus, proclame le nom de Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Brinda sorobara la glorianda brada sata raba brada glorianda bro. Reda brada glorianda baba sokata la babrus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Père céleste, que ton nom soit béni. Accorde-moi la grâce, l'onction de parler fidèlement de toi. Dispose nos cœurs afin de recevoir favorablement ta parole. Transforme nos vies par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon? Amen. Quelqu'un donne un bon? Amen. Alors, soyez tous et toutes les bienvenus à notre formation, à notre enseignement, à notre deuxième épisode relatif à la 8e bénédiction. Amen. Qui est une bénédiction merveilleuse, enfin comme les autres. Mais là, vraiment, on est vraiment dans le mode de l'expansion, de la conquête. On est vraiment béni ici pour conquérir. Et ce qu'il faut conquérir ici, c'est le cœur des hommes. Amener le cœur des hommes à s'incliner afin de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. La Bible dit la faveur de Dieu était sur Joseph et Dieu a incliné. Comment cette faveur-là se manifeste? Il y a des personnes qui ont la faveur de Dieu dans leur vie, mais le cœur des personnes ne sont pas inclinés forcément en leur faveur. Il suffit plutôt des adversités, des adversaires que de la crainte. Amen. Alors, cette bénédiction est citée donc en Deutéronome chapitre 28, verset 10. La Bible dit « Tous les peuples verront que tu es appelé de l'Éternel et ils te craindront. » On a vu que le mot « craindre » ici, c'est le mot « respecter »,« honorer »,« aimer »,« apprécier ». C'est le mot aussi traumatisant pour les cas des démons et des ennemis. Lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose tout en sa faveur, y compris ses ennemis. Donc cette crainte qui va remplir tous les peuples va s'accomplir précisément lorsque l'Église, les chrétiens vont rentrer dans la dimension de l'épouse. Amen. Alors, le déclencheur de cette bénédiction se trouve même dans ce verset. Dieu dit, tous les peuples verront quoi? Que tu as appelé. Amen. Alors, appeler du nom de l'Éternel, c'est simple. C'est comme si on vient, on m'appelle, moi, je suis appelé Sanogo. Tu es appelé par ton nom de famille. Amen. Donc, lorsque quelqu'un accomplit des exploits, lorsque quelqu'un a réalisé de grandes choses, son nom ouvre des portes. Lorsque quelqu'un est devenu un roi, est devenu un chef, son nom ouvre des portes. Mais ce qu'il a élevé peut disparaître. Cela va faire perdre de la valeur à son nom et son nom même peut se transformer en source de problèmes et en occasion de blocage. Ok? Qu'est-ce qui amène un homme ou une personne à être appelé d'un nom en particulier? Nous sommes appelés d'un nom. On est nommé systématiquement d'un nom parce qu'on est l'enfant d'eux. Je suis fils de Sanogo, c'est la raison pour laquelle on m'appelle Sanogo. Amen? Ok? Mais ce nom-là est limité aux aventures ou à l'expérience ou à ce qui peut arriver à mon père. Ok? Et puis, on est appelé donc parce qu'on descend d'eux, mais on est aussi appelé parce qu'on a épousé quelqu'un qui s'appelait. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette tendance-là est en train de disparaître en Occident. Maintenant, quand vous mariez, ce n'est pas systématique. La femme ne prend plus, au Canada, aux États-Unis, en Europe, ne prend plus systématiquement le nom du conjoint. On lui conseille même de conserver son nom de jeune fille, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez les généalogies,
on citait le nom de l'homme et toute la famille était inclue sous lui. Et c'est à dessein que Dieu faisait cela. Mais l'ennemi, en ces temps de l'enfant, est en train de combattre l'arme ultime de Dieu qu'on appelle la dimension de l'épouse. Alors, il est en train de faire en sorte que chacun veut avoir son identité. Or, il est important pour nous de nous cacher sous le nom de Jésus afin que ce nom-là puisse opérer. La Bible dit que c'est au nom de Jésus que tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas au nom de Sanogo. Ce n'est pas, les genoux ne vont pas fléchir au nom du président de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République de la Côte d'Ivoire, son nom invoqué sur toi va t'ouvrir certaines portes, mais ne t'ouvrira pas toutes les portes. Par contre, le nom de Jésus fait fléchir les genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est de ce nom-là que je parle. Amen. Alors, tu as accès à ce nom, soit parce que tu es fils, ou tu as accès à ce nom, ou parce que tu es son épouse. Amen. Nous sommes en train d'entrer dans la dimension de l'épouse. Et finir l'épisode précédent, je vous ai posé la question, le nom d'une personne qui est puissante, elle ouvre plus de portes au fils ou à l'épouse. Et vous avez tous dit à l'épouse. Et c'est vrai. Amen. À l'épouse. Alléluia. Voilà. Le fils du chef de l'État ne peut pas s'asseoir, ne peut pas monter dans la voiture du toit ouvrant et puis commencer à saluer la population. La femme peut le faire parce qu'elle est Madame Tant. L'épouse d'un roi va utiliser son avion privé, par exemple. Le fils doit demander beaucoup de permission. Une sœur m'a rendu le témoignage, j'en ai parlé dans un des cultes, que comment une femme est venue l'aborder pour lui, a dit, mais est-ce que tu n'as pas besoin d'un document? Elle dit, quel document? Et elle en avait effectivement besoin. Et la dame dit, bon, ne t'inquiète pas, c'est déjà géré. Elle ne connaissait pas bien cette dame-là. Or, elle était l'épouse de ce grand directeur qui donnait ce papier rare. Elle n'était pas la directrice, mais elle était la femme du directeur. Et elle a parlé à son mari, qui a appelé les employés. Et les employés aussi ont tardé avant de lui remettre le document. Soit ils n'ont pas eu la sœur et puis ça tournait un peu. Et elle appelle sa copine. Elle dit, est-ce que tu as reçu ton document? Elle dit, non, pas encore, ils m'ont juste appelé. Elle dit, quand elle a fini, elle dit, ils ne t'ont pas encore donné? Attends un peu. Et puis, elle raccroche. Ah, la seconde, les minutes qui ont suivi, on l'appelait en même temps. Oui, madame, excusez-nous. Elle dit, bon, je prends rendez-vous quand? On dit, non, venez tout de suite, quand vous êtes prêts. Et les gens se sont alignés. Ils lui ont donné le papier qu'elle attendait. Vous voyez ça? Pourquoi toute cette administration-là s'est mise en branle-bas? Parce que la femme du boss a demandé. Le fait qu'elle porte le nom en tant qu'épouse fait qu'elle ne dirige pas la structure, mais quand même, elle en profite au maximum, mieux que les fils. Le fils du chef, pour sortir même dans la voiture, il ne va pas dire au chauffeur, lève-toi, accompagne-moi. Il va dire, papa dit ou maman dit. Mais la femme peut venir dire, monsieur, s'il vous plaît, prends-moi, amène-moi ici, fais telle course. Pourquoi? Parce qu'elle est l'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, la dimension de l'épouse, Dieu, elle est très importante dans l'ouverture des cœurs. Et le fait que tu t'approches du nom de Jésus en tant qu'épouse va faire une grande différence. Quand tu viens, tu chasses un démon au nom de Jésus en tant que fils, ça sera différent de quand tu chasses un démon au nom de Jésus en tant qu'épouse. Le nom de Jésus invoqué dans la bouche des fils n'aura pas le même pouvoir que le nom de Jésus invoqué dans la bouche des chrétiens qui ont atteint la dimension de l'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les cœurs qui s'inclinent n'auront pas les mêmes effets dans la bouche sur le nom des fils que sur le nom de ceux qui sont appelés en tant qu'épouse. Et ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre l'approche du fils? C'est pourquoi je vous ai dit, la dimension de l'épouse, l'onction qui va venir est une affaire de pensée. C'est une affaire de raisonnement. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Te vois-tu comme fils de Dieu ou te vois-tu comme épouse de Christ? Et quand on se voit comme épouse, il y a des choses qu'on fait, dont on a parlé par exemple à la bénédiction précédente. Le fait qu'en tant qu'enfant, on peut aimer beaucoup de choses et ses parents en même temps. Mais en tant qu'épouse, c'est un amour exclusif. La raison pour laquelle Dieu dit, vous avez beaucoup de passion, et Dieu appelle les croyants adultères parce qu'ils mettent Dieu dans l'ensemble des passions qu'ils ont. Or, un fils peut avoir beaucoup de passion, mais pas une épouse. Amen. Donc, ce sont des éléments qui font la différence entre les chrétiens au niveau de fils et les chrétiens au niveau de l'épouse. Mais ici, on va prendre les clés en tant qu'épouse dans la gestion du fameux nom de Jésus. Alors, le thème que je vais aborder donc, le sous-thème que j'aborde
dans cette troisième partie. Amen, je l'ai appelé, je dirais donc, les 3 secrets de l'épouse pour influencer le cœur des peuples. Les 3 secrets de l'épouse du Christ, de l'épouse de Christ, pour influencer, pour incliner le cœur des peuples. Amen. Donc ça, c'est un sous-thème de notre partie. 3 secrets. Dis avec moi 3 secrets. Alléluia. Amen. Alors, un secret en lui seul a beaucoup de sous-secrets. Amen, amen, amen. Voilà, j'ai 3 secrets, mais un secret en lui seul a beaucoup de sous-secrets. Alors, le premier secret se trouve dans ce que j'appelle l'amour du nom. Dis avec moi l'amour du nom. Alors, ça c'est simple déjà à comprendre. Amen. Maintenant, on va voir la différence. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que tu aimes le nom et qu'est-ce qu'on peut dire que tu as la foi dans le nom? Je comprends. Vous savez, la Bible dit qu'il y a 3 choses. L'espérance, la foi et l'amour. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre et Jean ont fait marcher un paralytique. Et Pierre explique, il dit, c'est la foi dans le nom de Jésus qui a affermi les pieds du paralytique et il a marché. Il dit, c'est la foi dans le nom. La foi dans le nom. Il y a 3 choses, l'espérance, la foi, l'amour. Ce qui fait l'épouse, c'est l'amour. Le fils a foi dans le nom. Un fils qui fait des grands miracles, il a foi dans le nom de Jésus. Mais l'épouse, ce n'est pas la foi, c'est l'amour du nom. Amen. Un fils, le nom lui est donné par filiation, parce qu'il est né d'eux. Une épouse, elle avait son propre nom. Elle renonce à son nom pour dire, je prendrai ton nom. Amen. Elle est amoureuse du nom. Si vous voulez rentrer et vivre l'esprit à la dimension de l'épouse, vous devez tomber amoureux, aimer, amoureux, 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 amoureux du nom de Jésus. Dis avec moi, j'aime le nom. J'aime le nom. Amen. Est-ce que quelqu'un est amoureux du nom ici? Alors, on va voir quelques versets rapidement. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. On lit ensemble 1, 2, 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Alléluia. Je vous ai dit que le livre des Cantiques est un livre de l'épouse. Et ici, tu vois comment elle parle du nom de Jésus. Du nom. Elle dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom. Amen. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est-à-dire que le chrétien a la dimension de l'épouse. Ici, vous savez que dans le Cantique des Cantiques, on a une image de la fiancée dans cette fiançailles. C'est comme si elle dit le nom de Jésus là, c'est un parfum. Je prends ça et puis je me parfume. Alléluia. Un parfum, c'est une chose qu'on aime. Un parfum, on prend ça pour se faire apprécier. Pour que lorsqu'on parle des personnes, quand on parle des gens, quand on passe, on dit waouh, ils sont bons. On dégage une belle atmosphère. Alléluia. Voilà, l'épouse, elle sent bon du nom de Jésus. Je vois que tu sens bon du nom de Jésus. Le nom de Jésus est un parfum sur toi. Le nom de Jésus est un parfum sur toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, je vais lire un peu du jour numéro 8. Le jour 8 du dévotionnel. Il est dit... Juge chapitre 13, verset 18. L'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est... Je ne vous entends pas. Il est... merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. C'est un nom qui est merveilleux. Amen. La bénédiction numéro 8 dit que les hommes te seront favorables parce que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ce nom de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Mais à Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Maintenant, je vais te dire ceci. À ceux qui aiment, pas simplement qui croient dans le nom, mais à ceux qui aiment le nom a donné le pouvoir de devenir épouse de Christ. Alléluia. Tu ne dois pas seulement recevoir la parole de Dieu, tu dois aussi croire dans le nom pour libérer la puissance des enfants de Dieu. Qu'au travers des différents passages bibliques, ta foi dans le nom s'accroisse. Ici, je parlais de la foi dans le nom. Amen. Ta foi dans le nom s'accroisse afin de libérer la puissance de ce merveilleux nom. Alléluia. Et il y a un ensemble de choses qui sont citées, qui sont vraiment très fortes. Et je vous encourage vivement, vivement à lire le jour numéro 8. Amen. Alors, à cause du temps, je voulais faire la lecture, mais je vais m'arrêter là. Je vais te conseiller vraiment de le faire. Amen.
Dis avec moi, quel beau nom. Alors, comment se manifeste l'amour dans le nom? Comment le nom va devenir un parfum? Donc, c'est là les sous-étapes du premier secret de l'épouse. Le secret de l'épouse, en fait, c'est la gestion du nom de Jésus. C'est la gestion du nom. Tout se trouve dans le nom. Le nom avec lequel tu te parfumes. Donc, c'est un nom qui est merveilleux, avec lequel tu te parfumes. Comment utiliser ce nom pour qu'il soit puissant et incline le cœur des hommes? La première des choses se trouve, je veux dire, c'est se faire connaître. Amen. Dis avec moi, se faire connaître. Alors, on va prendre Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, 21. On y va, on lit ensemble. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. On continue. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Alors ici, on a la dimension de ceux qui ne sont pas encore chrétiens, et puis la dimension aussi des fils. Sauf que les fils ne sont pas rejetés par Jésus, mais ils utilisent la puissance du nom. Il dit, en ton nom, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, j'ai fait des prodiges. Mais le Seigneur va dire ceci, je ne te connais pas. Tu as utilisé mon nom, le nom t'a ouvert des portes, le nom a incliné des démons, le nom a fait ceci. Il dit, retirez-vous de moi. Il dit, je ne vous ai quoi? Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Alors, pour que le nom t'ouvre les portes du ciel, il ne faut pas simplement le prononcer. Il faut que Dieu dise, je te connais. Amen, amen. Alors, c'est là que vous avez le jour 9. Il a dit, plusieurs personnes qui ont fait des miracles et chassé des démons au nom de Jésus, s'entendant dire au jour du jugement, je ne t'ai jamais connu. C'est une chose que de prétendre connaître Jésus, et c'est une autre que d'être connu par lui. Amen. Certains sont conscients de la puissance du nom de Jésus et l'utilisent sans avoir jamais rencontré Jésus. Jésus ne les connaît pas. Dans le fond, ce n'est pas vraiment le fait de prétendre connaître une personne qui est important, mais bien le fait d'être connu de la personne. Tout le monde connaît le chef de l'État, mais le chef de l'État ne connaît pas tout le monde. C'est pas ça? Amen. Donc quand on dit que tu as appelé du nom du chef de l'État, là, est-ce que c'est parce qu'on m'a dit, non, tu dis, écoute-moi monsieur, je viens au nom du président. On va dire, ah bon, c'est le président qui t'envoie. On va passer le coup de fil. Monsieur le président, vous connaissez un tel? Si le président dit, c'est qui? Au lieu d'attirer la faveur, tu vas attirer des ennemis. Les gens vont te combattre. Donc, le plus important, ce n'est pas que toi, tu connaisses la puissance du nom. C'est que celui qui porte ce nom-là, est-ce qu'il te connaît? Amen. Parce que c'est quand il te connaît que les vraies portes te seront ouvertes. Ce n'est pas quand toi, tu le connais. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, ces hommes-là, dans Matthieu 7, 21, ils ont utilisé le nom de Jésus, mais Jésus dit, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Il n'a pas dit, vous ne me connaissez pas. Il dit, moi, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, pour que le nom de Jésus soit très puissant dans tes paroles, pour que le nom de Jésus soit appelé à la dimension de l'épouse, il faut faire une chose de plus que d'invoquer le nom, que d'avoir la foi dans le nom. Il faut être connu de Jésus. Amen. Alors, comment est-ce qu'on est connu par quelqu'un? Comment est-ce que quelqu'un nous connaît? Jean chapitre 6, verset 37. Il a dit, comment quelqu'un pourrait-il te connaître? Ça veut dire que pour que Jésus dise, je te connais là. Comment quelqu'un pourrait-il te connaître sans que vous ne vous soyez jamais rencontrés? Tu dois rencontrer Dieu. Celui-ci se rencontre dans le lieu secret de ton cœur, dans la prière. Matthieu 6, 6. Le lieu secret est la prière profonde et sincère qui émane de ton cœur. La première rencontre qui amène Dieu à te connaître se passe au moment de ta conversion à Christ. Dieu ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Si Christ n'est pas encore en toi, viens sincèrement de tout ton cœur vers lui dans la prière. Ouvre-lui ton cœur et invoque sa grâce. À travers l'œuvre de la croix, tu seras sauvé. Ceux que Jésus dit ne pas connaître sont en général ceux qui n'ont jamais fait sincèrement ce pas. Ils ont entendu parler de lui, ils ont vu la puissance de son nom, mais ils ne l'ont jamais rencontré. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu.
La première action pour activer ta bénédiction numéro 8 est ta réelle rencontre avec Dieu. Amen. Donc, pour que Dieu te connaisse, c'est pour que je dise que je connaisse tel frère. Il faut que tu viennes à ma rencontre. Il faut qu'on se rencontre et qu'on ait l'occasion de causer. Amen. Deuxième chose qui va faire que Dieu va te connaître. Rencontrer souvent le Seigneur dans le lieu secret. Il ne faut pas le rencontrer une fois, il faut le rencontrer régulièrement. Matthieu 6,6. Jésus dira qu'il n'a jamais connu ceux qui n'ont pas de communion avec lui. En effet, comment peux-tu connaître une personne que tu rencontres de façon irrégulière? Il y a en effet des personnes qui, après leur conversion, désertent la présence de Dieu. Elles veulent la puissance sans qu'elles-mêmes prennent le temps de se présenter devant le Christ. Elles veulent servir Jésus sans le connaître. Comment peux-tu servir une personne sans la connaître? Jésus dira à ces personnes, je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, pour que Jésus dise, je te connais, il faut le rencontrer souvent. Et ayez une vie régulière de prière. Mais quel type de prière? Des prières où on vient nu. C'est-à-dire avec sincérité. Pas les prières de combat où vous priez pour quelque chose. Ce n'est pas dans ces prières-là Dieu vous connaît. Dieu vous connaît dans les prières où vous venez tel que vous êtes. Seigneur, me voici devant toi. Oh, je me présente avec mes luttes, avec mes faiblesses, avec mes manquements. Tu vois que tu es sincère, que tu es honnête, que tu es ouvert. Maintenant, il y a des moments où tu pries pour faire le combat. Il y a des moments où tu pries pour demander des choses à Dieu. Mais il y a des prières où tu te fais connaître par Dieu. Où Dieu connaît tes luttes. Tu es nu devant lui. Amen. Adam et Ève étaient nus devant Dieu. Alléluia. Voilà. La différence entre les fils et l'époux, c'est que l'époux, là, il connaît sa femme. Ils se connaissent. Donc, fais-toi connaître par Dieu. Dis à un voisin, fais-toi connaître. Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Amen. Amen, amen. Et je vous ai expliqué, c'est ça l'histoire de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Lorsque Jésus commence à prêcher, on voit que cette femme-là a l'habitude, en tout cas dans le livre de Luc chapitre 10, de se mettre à ses pieds et de boire sa parole. Et la première rencontre qu'elle a eue avec Jésus, Luc chapitre 7, elle est venue, elle a exposé sa vie. Elle ne s'est pas confessée en tant que telle, mais on savait qu'elle était pécheresse. Elle est venue, elle s'est humiliée devant lui. Elle ne s'est pas parue saine, la pure, mais elle est venue. Et Jésus lui a dit, tes nombreux péchés t'ont été pardonnés. Elle est venue telle qu'elle était. C'est ce que tu dois faire. Tu dois être quelqu'un qui arrive sincèrement devant le Seigneur. Arrête les prières hypocrites. Arrête les prières où tu es habillé, où tu n'es pas vrai, où tu ne poses pas tes questions à Dieu. Il y a des choses, parle avec ton papa, parle avec lui, parle-lui de tes doutes, parle-lui de tes faiblesses, parle-lui de tes manquements. Il va te connaître. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un a envie de me dire, il dit, mais Dieu sait tout, non? Il y en a qui prient comme ça. Il dit, mais Dieu sait tout. Est-ce qu'il a besoin que je lui expose? Dieu a besoin qu'on lui expose. Ce matin, même en priant, Dieu me disait, il dit, mon fils, je travaille avec des rapports. Parce que j'étais en train de penser aux rapports que doivent me faire les églises. Il dit, moi-même, je travaille avec des rapports. Et l'Esprit m'a rappelé l'histoire de Genèse, de Sodome et Gomorrhe. Dieu dit à Abraham, il dit, je viens voir moi-même mes yeux à Sodome pour voir si ce qu'on m'a dit est vrai. Vous avez déjà lu ce passage, non? Je dis, mais Dieu, qui t'a dit quoi? Est-ce que toi-même tes yeux ne sont pas sur toute la terre? Est-ce que tu ne vois pas comment ils vivent? Pourquoi tu descends venir vérifier? Et l'Esprit m'a dit, il dit, je prends des rapports. C'est vrai que je suis omniscient. C'est vrai que je suis omnipotent. C'est vrai que je sais toutes choses. Mais malgré ça, j'attends des rapports. Et il y a des moments où même je descends pour venir voir. Amen. La Bible dit que l'ange de Dieu, l'ange des enfants, se tient devant la face de Dieu. Il fait les rapports par rapport aux enfants. Sinon, Dieu même voit que quelqu'un est en train de maltraiter quelque part les enfants. Et Dieu, mais il a besoin de rapports. Amen. 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 Donc, il ne faut pas que Dieu, on lui rapporte seulement sur toi. Il faut le laisser lui-même. Amen. Pas que quelqu'un dise, lui là, c'est un bon chrétien. Lui là, c'est... Non. Toi-même, viens devant Dieu, viens à sa rencontre. Présente-toi humblement devant lui. Parle avec lui, présente-toi à lui. Arrête de faire des prières par délégation. Il y a des moments où Dieu vient, il veut te rencontrer personnellement. Et crée dans tes moments de prière des zones où il te rencontre personnellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Deuxième chose pour aimer le nom de Jésus. Ce qui fait que l'amour du nom de Jésus, c'est ce que faisait Marie. Elle se jetait à ses pieds. On a vu dans le livre de Jean chapitre 11, ou de Jean chapitre 12, pardon, lorsque Jésus allait ressusciter Lazare,
Marthe est venue voir Jésus et elle s'est tenue debout. Elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle n'a pas ému Jésus. Jésus avait l'intention de guérir et de ressusciter Lazare. Il avait l'intention de ressusciter Lazare, mais il n'a pas pu ressusciter à cause de l'approche. Marthe est venue vers Jésus comme une fille de Dieu. Mais Marie est venue dans la dimension de l'épouse. Elle s'est jetée à ses pieds. Avant de lui dire, si tu étais ici. Et dès qu'elle a commencé à pleurer, Jésus a été ému. Et Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Donc elle a déclenché une plus grande puissance de la part de Jésus parce qu'elle avait l'attitude de l'épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu sais, la Bible dit ceci, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose tout en sa faveur. Se jeter aux pieds du Seigneur, c'est un grand secret. J'en ai parlé à l'épisode précédent. C'est un grand secret. Être aux pieds du Seigneur. Pour que Dieu te connaisse, il faut que tu saches te jeter à ses pieds. Jeter à ses pieds, suis-moi très bien, c'est une expression qui est traduite par pipto. Dis avec moi pipto. Pipto. Alors dans la Bible, il y a plusieurs expressions grecques qu'on traduit par se prosterner. Amen. Chachal, nafal dans l'hébreu et puis pipto dans le grec. Alors, nafal, ce n'est pas se mettre à genoux, c'est se coucher, c'est s'abaisser. Ça, c'est le mot hébreu. Dans le grec, pour le Nouveau Testament, c'est le mot pipto. Dis avec moi pipto. Marie piptoait Jésus. C'est ça sa différence. Amen. Elle s'abaissait devant lui. Alors, le mot pipto est d'abord utilisé, on le voit dans le Nouveau Testament, je crois que la première fois même, c'est Satan qui l'utilise. Satan dit à Jésus, si tu me pipto, je te donnerai toutes les richesses de la terre. Les richesses de la terre, là, on a lu, j'ai cité précédemment que la Bible dit que le monde entier, 1 Jean chapitre 5, est sous la puissance du malin. Et Satan dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, et le mot prosterner ici c'est le mot pipto, si tu me pipto et que tu m'adores, je te donnerai toutes les richesses de la terre. Autrement dit, je vais incliner le cœur des hommes, je vais incliner le cœur des rois en ta faveur. C'est ce que utilisent les sorciers, les personnes occultes haut placées, les gens qui dirigent les pays. Ils vont piptoer Satan et Satan incline le cœur de la population qui vote pour eux. Il incline le cœur des directeurs qui leur ouvrent des portes. Donc, c'est cette méthode-là que les gens de ce monde utilisent pour incliner le cœur des personnes en leur faveur. Une dame m'a raconté comment un monsieur est parti les voir pour demander à la banque de lui faire un prêt. Et ces dames-là, elles n'ont pas voulu parce que ces dossiers n'étaient pas corrects. Le monsieur est parti, on ne sait pas quel type d'incantation il faisait, mais tu sens qu'il est un adorateur de Satan. Elle dit la nuit, elles ont commencé à être tourmentées. Une voix venue lui dire, donnez-lui l'argent, donnez-lui le prêt. Et le lendemain, quand elles se sont retrouvées au boulot, il y a une d'entre elles qui a commencé à dire, le monsieur, on n'a qu'à lui donner son prêt, on n'a qu'à lui faire son prêt. Et celle qui était chrétienne a dit, non, on n'est pas lucide. Et qu'elles ont pris, elles se sont ouvertes. Satan parle à des personnes. Quand vous voyez des gens qui sont assis, qui règnent, à qui les banques font tous les prêts, ce n'est pas simple. Les cœurs des dirigeants s'inclinent. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont des amis. Vous voyez des gens, ils vont casser des canaries à des carrefours. Et quand ils arrivent, ils rencontrent le directeur. Le directeur est là, il enlève tout. Je lui donne tes marchés. Les gens prennent les marchés par le fétichisme. Les gens prennent les marchés, ils inclinent le cœur des hommes par le fétichisme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pipto Satan. Ils vont pipto Satan. Ils s'abaissent devant lui. Satan peut leur dire, allez à des carrefours, mettez-vous nus. Pipto, ça veut dire s'abaisser. Pipto, ça ne veut pas dire simplement se prosterner, ça veut dire s'abaisser. Autrement dit, ça veut dire s'humilier. C'est ce que Marie faisait. Quand Marie arrivait, elle se jetait aux pieds de Jésus. Elle ne se prosternait pas. Elle se jetait, elle s'humiliait, elle pipto Jésus. Et Jésus lui a donné, et ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a ressuscité son frère. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors, les hommes veulent la puissance du nom de Jésus, mais quand le nom de Jésus est invoqué, ils ne sont pas en admiration au point de s'abaisser. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. À la limite, quelques chrétiens ont fait un peu le malin, on plie un peu 2-3 genoux là, mais on n'est pas... C'est-à-dire, on ne révère pas au point de s'abaisser. Si dès qu'on dit Jésus, c'est-à-dire que tout ce qui avait de la valeur pour toi, c'est-à-dire que
tout ce qui était beau pour toi n'est plus beau. Mais que devant ce nom de Jésus, là, tu frémis. Devant ce nom de Jésus, quelle que soit ta douleur, Marie était en deuil. Mais quand on a dit, Jésus est là, la Bible dit, dès qu'elle a appris que le maître était là, elle s'est levée. Elle est partie le trouver là où sa soeur l'avait laissé et elle s'est jetée à ses pieds. Elle avait des questions qu'elle posait à Jésus. Elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient informé Jésus de la maladie de Lazare et Jésus n'a pas pris le temps de se déplacer à temps. Et Lazare était mort. Donc elle a dit, si tu veux, c'était ici. Mais avant de lui dire, si tu le usses, elle s'est jetée à ses pieds. Elle a pipto. Aimer le nom de Jésus, ce n'est pas faire comme Marthe. Ce n'est pas s'asseoir. Marthe se tenait devant Jésus, puis ils ont commencé à causer. Mais Marie, elle s'est jetée à ses pieds. La différence entre les chrétiens à la dimension de fils et les chrétiens à la dimension de l'épouse, c'est que les autres, ils pipto le nom de Jésus. Ils pipto le nom de Jésus. Quand on dit Jésus, ils sont couchés par terre. J'ai remarqué les chefs d'État, ils donnent beaucoup plus de pouvoir, non pas à ceux qui sont les plus compétents, mais souvent à ceux qu'ils sentent les plus humbles, les plus soumis, les personnes qui s'abaissent le plus. Tu veux porter le grand nom de Jésus, abaisse-toi, descends devant ce nom. Pour le nom de Jésus, sois prêt à aller dans des endroits même avilissants pour parler de son nom. Tellement tu es amoureux du nom de Jésus. Tellement tu veux que son nom soit élevé. Tu vas voir que, amen, la façon dont le nom de Jésus sera invoqué sur toi sera différente de ceux des fils. Quand toi tu iras au nom de Jésus, le ciel va s'ouvrir, les cœurs vont s'ouvrir parce que Dieu approuve tes voix. Amen, amen, amen. Comment on aime le nom de Jésus? Il faut s'identifier par ce nom. S'identifier par ce nom. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient du Seigneur. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. On lit ensemble 1, 2, 3. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Amen. Et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire sur qui on appelle mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Donc vous voyez, le fait que le nom soit appelé sur toi n'est pas... C'est puissant. Mais il y a la notion de s'humilier. Amen. Se rabaisser. S'humilier de lui-même. Et cherche ma face. Je vais le guérir. Je vais guérir le pays, etc. Alors de quoi je suis en train de parler à ce point-là? S'identifier par ce nom, c'est-à-dire que quand vous vous présentez, quand vous parlez de Dieu de vous, présentez-vous vraiment au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que je veux vous la dire par là? Vous voyez, je vois souvent les chrétiens se présentant, ne pas se présenter par rapport à la mentalité du royaume, mais se présenter, ils vont dire, moi je suis ivoirien, moi je suis BT, moi je suis français, moi je suis tant. Donc, leur statut terrestre est mis un peu plus en avant que leur statut en Christ. Ok? Le texte ici, mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, tu es fiancé à Jésus-Christ. Pourquoi j'ai lu Matthieu chapitre 1, verset 20? Parce que Joseph était fiancé avec Marie. Mais Dieu dit, déjà dans les fiançailles, prends Marie ta femme. Le texte dit ta femme. Amen. C'est-à-dire, déjà même dans les fiançailles, elle devait savoir qu'elle appartenait à Jésus. Qu'elle devait appartenir, à Joseph dans ce cas-ci. Pour le moment, nous sommes dans l'étape des fiançailles. Je vous ai expliqué la dernière fois les différentes étapes du mariage juif qui sont celles-là qui amènent au mariage. Dans ta tête, il faut t'identifier à Jésus. Il faut quitter dans ta tête vraiment ta vie terrestre. Amen. Quand tu arrives, tu vois les frères en Christ. Considère-toi que ce sont tes frères. Il ne faut pas dire nous les Ivoiriens, nous les ceci. Quand tu dis nous les là, c'est comme si le nom ivoirien est invoqué sur toi. Non, que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Nous les fils de Dieu, nous les fils de Dieu. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui est amoureux. Alléluia. Bété, Djoula, Baoulé, Ivoirien, Français, tout ça c'est ta vieille nature. Donc tu as changé de nature. Identifie-toi, appelle-toi de ce nom. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà, ne t'identifie pas comme un Français.
tu as été marié, tu as été payé, tu as été doté. Dès cet instant, considère que dans ton esprit, tu es déjà Madame Tan. Tu es déjà l'épouse de Christ dans ton esprit. Amen. Voilà, dans ton esprit. Tu vas voir que dans ton esprit, c'est comme si tu es tellement amoureuse. On sait que demain, tu seras appelée, on peut t'appeler mademoiselle, mais toi-même, déjà même dans ta tête, voilà, tu es consacré à quelqu'un, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et la dernière chose qui fait que tu aimes le nom, c'est que tu le sanctifies. Luc chapitre 11, verset 2. La Bible dit que ton nom soit sanctifié. Amen. Alors, ce qui fait que tu aimes le nom de Jésus, c'est que tu le sanctifies. C'est-à-dire que tu le tiens en grand respect. Tu as beaucoup de respect pour ce nom. Tu ne gâtes pas le nom de Jésus. Alléluia. Respectez le nom de Jésus. Honorez le nom de Jésus. Et vous allez voir. C'est-à-dire que quand on parle de Jésus, sois au garde à vous. Toutes les choses sur lesquelles le nom de Jésus est invoqué, tiens-le en grand respect. Partout où on parle de Jésus, tiens en respect. Toi-même, sois humble devant le nom de Jésus. Il y a beaucoup d'autres aspects que je développe ici. Lis ce passage, lis ce livre, il y a beaucoup de points. Là, c'est juste des manières dont tu parles. C'est une chose que je t'explique. Amen. Comment tu aimes le nom de Jésus. La différence, c'est que, tu te fais connaître par Jésus. Ça, c'est la partie la plus importante. La première partie importante. Faut invoquer le nom de Jésus sur toi. Il faut l'invoquer. Amen. Il ne faut pas simplement dire, je suis fils de Dieu. Non. Reconnais ton identité d'appartenance à Jésus dorénavant. Il faut t'humilier, te coucher devant Jésus. Devant ce nom, il faut t'abaisser. Amen. Il faut tenir ce nom en haute estime. N'aie pas honte du nom. N'aie pas honte de dire que tu appartiens à Jésus. Il ne faut pas souvent utiliser les termes pour voiler ton appartenance à Christ. N'aie pas honte du nom. Sanctifie le nom. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa grâce soit avec toi. Alors je vais m'arrêter à ce point-là. Amen. Pour notre deuxième épisode. Et puis après, on va toucher cela maintenant, les éléments qu'il te faut pour incliner les cœurs. Alors, ce dont je viens de parler, c'est le côté, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Dieu doit approuver ton cœur. Dieu t'approuve. Maintenant, comment est-ce qu'il incline les cœurs des personnes? Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. On se revoit pour l'épisode suivant. Amen. 2022 Bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 Bénir pour conquérir, c'est maintenant.